Salut mon gros les sans-gêne, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et pourquoi je parle vite? Parce que j'ai envie de te montrer quelque chose d'incroyable. C'est cette petite lumière, elle est incroyable. Tu la branches à ton portable. Hop là, code de réduction dans les descriptions. Non, je déconne. Et du coup, pour faire la fête avec tes amis, pip, hop, hop, là, voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien faire sur YouTube? Les énigmes. On part sur YouTube pour trouver une vidéo d'énigmes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, alors, on va faire cette énigme mystérieuse que seuls les génies pourront résoudre. Et on verra si toi, membre des sans-gêne, tu es un génie comme moi. C'est parti. Énigme mystérieuse que seuls les génies pourront résoudre. Tu auras 15 secondes pour trouver la réponse. Alors faites avec moi, on va faire l'énigme de l'évasion. On va peut-être pas toutes les faire, ça dépend. Alors Jack est enfermé dans une cellule avec un sol en terre et une fenêtre si haute qu'il ne peut pas l'atteindre. La cellule est vide à l'exception d'une pelle. Il fait chaud et sec à l'intérieur, mais Jack n'a rien à boire ni à manger. Il n'a que 2 jours pour s'évader, sinon il mourra. D'accord. Nous savons ce à quoi tu as tout de suite pensé, mais non. Moi j'ai pensé à rien pour l'instant, honnêtement. Creuser un tunnel n'est pas une option car cela prendrait plus de 2 jours. Oui, mais si tu creuses vite, comment Jack peut-il s'évader? Ah putain, attends, j'ai déjà oublié tout ce que. C'était quoi toutes les informations? Ah non, 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 j'ai pas le droit, sinon c'est de la triche. Comment Jack peut-il s'évader? Si tu as trouvé la réponse avant la fin des 15 secondes, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Parce que moi, honnêtement, là je suis un peu perdu. Donc, comment Jack peut-il s'évader? Je sais pas. Ouais, je t'avoue, je sais pas. Je pensais que j'allais être un génie, tu vois, en vrai. Faites le test avec moi, mais moi je suis pas un génie. Il faut qu'il utilise la pelle pour faire un tas de terre sous la fenêtre, grimper dessus et s'échapper. Ah ouais. Non mais comme je vous dis, moi j'avais déjà oublié tout ce que c'était proposé, donc à un moment c'est bon quoi. Madame Dupont appelle la police pour le vol de son collier. Et bah moi je vous dis, c'est pas si facile que ça les énigmes, et c'est pour ça que je trouve ça sympa. Là c'est sur la chaîne de Sympa, tiens. Si vous voulez vous faire plein d'énigmes, allez voir sur sa chaîne, je suis sûr il en a plein. Pas de serrure forcée, pas de porte enfoncée, seule une vitre est cassée. À l'intérieur, tout est en désordre et le tapis est maculé de traces de pas. Maculé de traces de pas. Le lendemain, Madame Dupont est arrêtée pour tentative d'escroquerie. Pourquoi? Mais non mais quand je lis comme ça, j'arrive pas à réfléchir, mais je suis vraiment trop nul. Bah parce que surtout, y a pas de traces d'effraction et porter le collier, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que les policiers sont certains que Madame Dupont leur a menti car la fenêtre a été cassée depuis l'intérieur. Ah oui, non, mais à un moment, c'est bon, quoi, Madame Dupont. Tu fais les choses bien, quoi. Ça, c'est pas calé, c'est pas calé. Meurtre à l'école. Meurtre à l'école. Oh, c'est compliqué, hein. Le jour de la rentrée, le professeur de géographie est assassiné. Bah, super, la rentrée, la police n'a pas moins de 4 suspects. Il s'agit du jardinier, du prof de mathématiques, du prof de sport et du directeur de l'école lui-même. Comme quoi, tu vois, genre quand tu te lances dans l'enseignement, c'est compliqué, hein. Il se trouve que chacun d'entre eux a un alibi. Le jardinier taillait les buissons, le prof de maths surveillait l'examen de milieu d'année. Ah, bah j'ai déjà trouvé surveiller l'examen de milieu d'année à la rentrée, c'est pas possible, donc c'est le prof de maths. Le plus grand des détectives. Et si vous trouvez comme moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à partager cette vidéo, à aimer. Et là j'ai trouvé c'est le prof de maths. Pour l'instant je suis à 1 sur 3. Moi, après je doute que c'est ça. En plus regarde-le avec sa tête là. Avec sa tête d'innocent. Et le prof de maths, voilà. Génie ou pas génie? Membre des sans-gêne à la fin. Sur ces 7 petites épreuves, enfin petits tests, n'hésite pas, un homme solitaire, n'hésite pas à mettre ton résultat dans les commentaires. Moi je suis à 1 sur 3 pour l'instant. Un homme solitaire vit dans sa maison. Merde, j'ai pas lu. Il mène une vie tranquille, il doit être casanier car il ne quitte jamais sa maison très longtemps. Un vendredi d'été, à une stade rennais, l'homme facteur passe et appelle l'homme. Aucune réponse dans la maison, le facteur regarde alors par la fenêtre et... Oh non! Il aperçoit l'homme dans une flaque de sang! Lorsque la police arrive, elle trouve le journal du mardi, 2 bouteilles de lait tiède et une bouteille de lait frais. Le lendemain, l'assassin est arrêté. Peux-tu deviner quand? Alors je pense que c'est un bail de chiffres. Genre... Attends, 15 secondes, mais 15 secondes c'est trop petit là! June for... en gros, 2 bouteilles de lait. Mais c'est le facteur, je suis sûr que c'est le facteur. Non, c'est le laitier, c'est le lait. Ah non. Ouais, je sais pas. Réponse, le coupable est clairement le facteur. Bah j'avais dit que c'était le facteur. Après pourquoi pas, je ne sais pas, mais bon, voilà quoi, on peut pas tout deviner non plus. Il savait que personne ne lirait le journal le mercredi. Ah bah oui. Exactement. C'est vrai que c'est pas con. Ce genre de petites énigmes, tu vois, t'as l'impression que c'est super facile. Et tu me vois galérer, mais je suis sûr que toi, derrière ton écran, tu vas mettre que t'as eu 7 sur 7.
alors qu'au final t'as eu 0 sur 7, d'accord hein. Moi j'ai réussi une et t'as la preuve en vidéo. Un tueur en série a une façon particulière de tuer ses victimes. Il les kidnappe et leur fait choisir entre 2 gélules. L'une des deux est inoffensive et l'autre est mortelle. La victime en prend une et le tueur prend l'autre. Le même schéma se répète chaque fois, la victime avale sa gélule avec de l'eau et meurt, tandis que le tueur survit. Comment fait-il pour se retrouver toujours là? Bah, je pense qu'il sait laquelle est mortelle, tu vois, genre ça me paraît un peu logique. Ça me paraît un peu logique que le tueur sache quand même laquelle est la mauvaise, quoi, on va dire. Mais je sais pas, vas-y, on va continuer. Le tueur piège ses victimes. Le poison ne se trouve pas dans la gélule, mais dans le verre d'eau qui l'accompagne. Oui, mais oui, non, enfin ça je me doute, mais c'est comme avec, il y a même énigme avec les glaçons. La personne qui a pas pris de glaçons, en fait, le poison était dans les glaçons. Fenêtre givrée. Petite pause pour vous dire que va y avoir plein de vidéos. N'hésite pas à me suivre sur mon nouveau Instagram, Ewen sans gêne. Je poste des stories, je poste des publications et n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux même m'envoyer des messages sur ce réseau social qu'est Instagram. Un matin d'hiver, une tragédie survient. Jean retrouve son ami Jacques mort dans sa maison. Jean appelle la police et leur déclare qu'il passait simplement par là lorsqu'il a décidé de lui rendre visite. Il a toqué et sonné pendant longtemps, mais sans réponse. Peut-être Jacques n'était pas chez lui, ça je ne sais pas. Mais Jean pouvait apercevoir de la lumière à travers une fenêtre givrée. Il a alors soufflé sur le verre et vu Jacques étendu par terre. Et ça, c'est du mensonge. Le givre se trouve à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. Ça veut dire qu'en gros, il m'y tenait et qu'il était à l'intérieur de la maison. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé, ça me fait 2. Tu es à combien à partir de cette avant-dernière énigme? Dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas. Moi je réponds à tous les commentaires et on atteint bientôt les 1000 abonnés. Voilà, Jean n'a pas assez travaillé son scénario, il n'aurait pas pu dégivrer la tête car en général le givre se forme à l'intérieur. Et voilà, 2 sur 6 pour l'instant. Et surtout je réponds à tout le monde, n'hésite pas à me parler. On part pour cette dernière petite énigme. Heisenberg. Un célèbre chimiste se retrouve mort, je suppose, on ne retrouve aucun indice à part un bout de papier avec une liste d'éléments chimie. Le jour du meurtre, le chimiste a reçu la visite de 3 personnes. Sa femme mariée, Marie, pas mariée, son neveu Nicolas et son ami Jonathan. Alors, on va essayer de devoir trouver qui est le coupable. Comment ont-ils su qui c'était? Bon, ça je ne sais pas. Carbone, oxygène. Ah, non, il doit y avoir Nicolas. Je pense que dans les premières lettres, ça doit faire Nicolas ou Jonathan, mais je pense que c'est Nicolas, parce qu'il y a le N, la réponse est cachée dans la liste, tu vois, genre, ouais. Si tu mets bout à bout les symboles des éléments... Ah oui, non, mais... Là, on fait des énigmes, là, on n'est pas quand même... Ah bah, tu vois, Nicolas, j'avais quand même raison, mais on n'est pas en fac de chimie. Voilà. D'accord. Bon bah ça c'était la dernière énigme. Dis-moi dans les commentaires quel est ton score. Si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas, je me ferai une joie d'en refaire parce que moi honnêtement j'adore les énigmes. J'ai eu 3 sur 7, la dernière on la compte, vas-y. J'ai eu 3 sur 7. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et surtout, en t'abonnant, n'écoute pas les adultes. La vie est belle. Tchuss. Allez, second poteau Pavard.